Alors, gâteau italien à la fraise. Encore très facile à faire. On continue dans la simplicité. Les ingrédients: 450 g de farine tamisée que j'ai déjà tamisée auparavant, 225 g de beurre, 3 œufs qui sont ici, que j'ai déjà cassé, 3 entiers, un citron. Alors en fait le citron, on va juste en avoir besoin au niveau, au niveau du zeste. Voilà, je l'ai déjà zesté, pardon, avec ça. Donc ce qui est important de faire, c'est de vraiment prendre que le jaune et de ne pas taper dans le blanc, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, il est zesté, et il est encore bien jaune parce que j'ai vraiment pris que vraiment la partie jaune. Enfin bon, ça après on fait comme on peut avec ce qu'on a. Si c'est un zesteur qui prend un peu de blanc, c'est pas non plus la fin du monde. Ah bon, simplicité c'est mieux. Un peu de vanille liquide ou alors du sucre. J'ai fait moitié sucre vanille, comme ça, toujours le même. J'ai fait moitié sucre vanille, moitié sucre en poudre classique. Voilà. Donc au niveau des volumes, 450 g de farine, j'ai dit, 180 g de beurre, 225 g de sucre. Donc moi j'ai fait 112 g de sucre vanille, 112 de normal. 3 œufs, un citron comme je l'ai dit. De la levure chimique ou de la baking powder, c'est-à-dire que moi j'utilise ça. Voilà, j'utilise ça, c'est le baking powder. Si vous utilisez ça, on va partir sur une cuillère à café. Ou si jamais vous utilisez de la levure chimique en sachet, un demi-sachet. Voilà, je le rajoute juste à ma farine tamisée. Voilà qui est fait. Et on aura besoin d'un pot de confiture, à peu près 400 g, 370. Un peu comme ça de bonne maman, c'est 370 g. Voilà. C'est le poids classique. Le poids classique, voilà, le poids classique, à peu près 400 g. Au niveau des ustensiles, ce qu'on va avoir besoin, pas grand chose. Donc, comme j'ai dit, un zesteur, comme ça, enfin une râpe pour réduire le zeste du citron. 2 saladiers, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Dans l'immédiat, ça sera tout. Et bien sûr, des gants. Voilà, des gants, comme je disais hier, dans mon autre vidéo. Oui, avant-hier, je sais plus quand j'ai fait la vidéo. Alors, je suis désolé pour le temps. Alors, ça va être assez simple. Hein. C'est une base de pâte sablée, encore une fois. Donc, on va mélanger la farine avec le beurre et on va sabler exactement comme pour faire un crumble, de la même méthode. Et après, on viendra incorporer le sucre et la levure. Voilà. C'est l'ordre de l'ajout qui va changer en fait, l'ajout des ingrédients. Évidemment, pour un crumble, moi je pars avec le beurre et le sucre. De toute façon, on va faire une matière un peu mousseuse. Voilà, donc on met sa farine avec le beurre. Et on commence par mélanger. Voilà. Le tout. Bon, moi j'ai déjà mis ma levure dans la farine de base, mais sinon on peut la mettre maintenant, la levure chimique. Ou un peu après. Voilà, donc là on sable. Il est important bien évidemment que le beurre soit à température ambiante pour pouvoir s'intégrer facilement à la farine. Donc il faut sortir 2 petites heures avant également. 2-3 heures avant pour être tranquille. Voilà.
Voilà. On va donc rajouter le sucre. Encore une fois, moitié vanille, moitié normale. Ou alors sinon, si vous avez du sucre blanc, que du sucre blanc dans lequel vous mettez de l'arôme vanille. Alors vanille en poudre, vanille liquide, peu importe. Faut pas en mettre trop. C'est ça la seule chose à savoir, c'est que la pâte va être aromatisée au citron avec le zeste de citron. Donc oui, bien évidemment, le citron bio, ou alors à défaut non traité. Et si jamais vous n'avez ni l'un ni l'autre, il est possible, en faisant un bain avec un peu de bicarbonate, du vinaigre d'alcool et de l'eau, de faire tremper son agrume ou ses agrumes, de façon à enlever un peu des éventuels pesticides, etc. Quand je dis bicarbonate, je parle de ça. Je précise, parce qu'il y a du bicarbonate alimentaire et d'autres pas alimentaires. Donc là, on est bien sûr sur du bicarbonate alimentaire. Donc ça permet éventuellement de nettoyer un peu les agrumes. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir du bio, au moins du non traité, quoi. Sachant qu'il faut quand même les nettoyer à fond dans tous les cas. Voilà, on va en mettre maintenant le zeste que j'avais fait tout à l'heure, juste avant de lancer la vidéo. Voilà. Donc vous voyez, comme je vous disais, l'avantage avec un zesteur comme ça, c'est que ça permet vraiment de prendre que le jaune. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Vraiment aucune amertume apportée par le blanc de l'agrume. Voilà. Donc là on est bon, on continue de mélanger. Voilà. Déjà là ça sent bon. Le mélange de vanille et de citron déjà, enfin le zeste du citron déjà rien que là, ça sent déjà très très bon. Maintenant on va intégrer les œufs. Est-ce que j'ai pas oublié? Ah non, c'est bon, c'est bon. Maintenant on va mettre les œufs. Voilà. On va se débarrasser ça sur le côté. Voilà, et on va mélanger. On va intégrer les œufs. De façon à tenir notre pâte. D'où l'intérêt de mettre des gants. Pour ce genre de truc. Encore une fois, c'est quand même vachement mieux. Donc la pâte, elle est un peu épaisse, un peu liquide. Enfin, un peu liquide. Ce que je veux dire, c'est qu'elle colle. Mais c'est normal. Ça va pas être une boule de pâte comme de la pâte à pain. Elle va garder une texture assez collante malgré tout. Elle va se durcir. Hein. Mais il faut la travailler. Mais elle aura malgré tout pas la texture d'une pâte à pain, elle sera toujours collante, un peu collante. Mais il le faut, il sait ce qu'il faut de toute façon. Voilà. On a parfaitement la texture qu'il faut. Alors par contre, ce qu'il faut faire maintenant, c'est la travailler. Donc pour ça, je vais la sortir. Et je vais la malaxer comme ça, en la repliant sur elle-même. C'est aussi pratique comme ça.
Voilà, une fois que c'est mélangé comme ça pendant quelques instants, on va prendre, donc encore une fois, recette rapide, on va prendre, parce qu'en fait celle-là par contre se fait en 2 étapes, c'est-à-dire que là effectivement il va falloir laisser une phase de repos de la pâte, au moins une petite heure, une bonne heure et demie même au frigo, pour bien que la capillarité se fasse au niveau de la farine et de la pâte, et que la pâte soit d'une texture plus facile à manipuler puisqu'elle sera bien froide. Voilà, pour foncer la tarte, la tarte. Voilà. Donc maintenant, je vais juste enlever un gant. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais même enlever les 2 gants, ça sera même plus facile. Je vais récupérer un sac de congélation dans lequel je vais mettre la pâte. Je vais la mettre au frigo. Voilà. Bon après, pourquoi un sac de congélation? Tout simplement pour pas qu'elle croûte, c'est-à-dire que l'air ne soit pas au contact de la pâte directement. Mais si jamais vous n'avez pas de sac de congélation, c'est pas grave non plus. Un simple bout de papier cuisson transparent, là, pas papier cuisson. Ou même ça à la limite en bout d'aluminium, hein. Ou à défaut en bout de papier cuisson sulfurisé s'il n'y a vraiment pas d'autre chose. Mais sinon un bout de plastique alimentaire là. Le plastique alimentaire fait bien l'affaire aussi. Voilà. Donc une fois que cela est fait, on va pouvoir la mettre au repos. Voilà. Parfait. Impeccable. Donc, je vais enlever le maximum d'air. Impeccable. Je enlève encore l'air. Et là, je suis bon. Là, la pâte, elle est prête pour passer un petit passage, comme je vous l'ai dit, au frigo. Donc la partie 2, une fois que la pâte sera reposée, qu'elle sera prête à être mise dans le moule. Et en fait, il faudra couper une partie de la pâte qui va servir à peu près cette partie-là, en fait. Ouais, à peu près cette partie-là. Cette partie-là qui va servir pour faire le fond de tarte et cette partie-là qui va servir à faire les croisillons qui vont aller dessus. Voilà, mais bon, ça sera expliqué dans la partie 2. Juste par rapport à ça, il y aura besoin d'ustensiles, enfin, on vous dirait dans la partie 2, l'ustensile requis pour la cuisson et la préparation de la tarte. À tout à l'heure.